Hmm, Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'étais en train de me poser une question et que je vous pose. Est-ce que d'après vous, le climat est en danger? Ah, ah. Y a-t-il un piège dans cette question? Faut-il répondre oui? Faut-il répondre non? Je vous laisse choisir. En fait, dans cette vidéo, je vais vous parler de l'importance du choix du vocabulaire quand on parle des problèmes environnementaux. Et à ce propos, je vous invite, si vous le souhaitez, à aller visionner ma vidéo qui s'intitule « Les problèmes environnementaux sont-ils réellement environnementaux ?» Donc tout comme dans la vidéo « Les problèmes environnementaux sont-ils réellement environnementaux ?» Là, je vous apporte aussi un point de vue différent, un point de vue qui change de d'habitude, simplement comme un complément de réflexion sur le thème. Donc le climat est-il en danger? Bon, effectivement, il y a des changements climatiques observés, que ce soit au niveau de la moyenne à la surface de la Terre ou par région. Et également, nous avons des variations dans les extrêmes. Et là, le sujet de la vidéo n'est pas d'aller voir les causes de ce réchauffement, quelle est la part humaine dans tout ce réchauffement. Là, ce n'est pas la question. C'est simplement de se dire, est-ce que le climat est en danger? En fait, cette expression a été beaucoup utilisée récemment pour signaler l'importance de ces changements climatiques et des conséquences que cela peut avoir sur nombre d'êtres vivants sur Terre, dont l'espèce humaine. Et en fait, moi, quand j'ai entendu cette expression, je suis un peu restée ébahie, parce que pour moi, il est impossible que le climat soit en danger. Le climat est très dynamique, et peut-être qu'il n'a jamais été aussi dynamique ces dernières centaines d'années qu'actuellement. Et donc, ça, c'est plutôt signe de vitalité, à la limite. Vous voyez, bon, je caricature un peu, mais c'est simplement pour vous faire passer l'idée que le climat en lui-même n'est pas en danger. Il évolue, il change, il se modifie. Il peut être étonnant, il peut être angoissant de par ces modifications assez rapides et de par ces extrêmes, mais il n'est pas en danger. Qui est en danger dans l'affaire? L'espèce humaine. L'espèce humaine, notamment dans certaines conditions, dans certaines régions encore plus que d'autres, mais si les changements continuent à cette vitesse-là, on peut s'attendre effectivement à un besoin et à une nécessité d'adaptation assez fort à l'échelle de l'individu et à l'échelle du collectif. Donc bien sûr, il est important de prendre conscience de ces changements et de voir ce qu'on peut faire face à ces changements, mais de considérer et d'exprimer que le climat est en danger positionne là à nouveau, comme les problèmes dits environnementaux, signale le problème à l'extérieur de nous, comme un danger extérieur qu'il va falloir maîtriser d'une façon ou d'une autre, qu'on va devoir subir. Quelque part, il y a du vrai là-dedans, mais ce qu'il faut bien réaliser, c'est que c'est l'humain qui est en danger. Et le fait de dire humain en danger change tout par rapport à climat en danger. Parce que humain en danger, on va se focaliser sur l'humain. Et ça ne veut pas dire de l'égocentrisme, du nombrilisme à outrance, ça veut dire simplement que fait-on à l'échelle collective pour faire face à ces changements. Et même si effectivement l'expression climat en danger est percutante, elle interpelle, je ne pense pas qu'elle interpelle en fait au bon endroit. Elle n'est pas suffisante pour aller voir justement tout le temps les causes profondes, les raisons profondes ou les solutions profondes pour faire face à la situation. Et quand on remet l'humain au cœur des problèmes, il ne s'agit pas de mettre un coup de massue sur l'humain et de faire remonter une culpabilité énorme. En fait, on a à se débarrasser d'une certaine culpabilité pour se permettre justement d'aller voir honnêtement ce qui se passe en nous et de décider, mais alors que fait-on par rapport à la situation? Car nous sommes en danger. Et quelle est notre responsabilité dans cette histoire? Derrière, il peut y avoir un débat, un peu de réflexion, de se dire est-ce qu'une expression qui est fausse est quand même valable du moment qu'elle fait réagir les personnes? Peut-être que oui, mais je pense qu'il faut qu'elle induise une réaction qui soit adaptée à la cause première et qui remette la réflexion au bon endroit, ou en tout cas qui permette une réflexion large et non pas uniquement dans une certaine direction qui est l'extérieur. Puisqu'en fait on ne peut rien sur l'extérieur tant qu'on n'a pas aussi compris notre intérieur et comment on interagit avec cet extérieur. Ça me fait penser, peut-être pour donner une comparaison, par exemple un marin qui est en mer, sur son bateau, il y a des énormes vagues, c'est la tempête, il doit faire face à cette situation. Mais il ne va pas dire « la mer est en danger ». MER, la mer est en danger, non, c'est lui et son équipage qui est en danger. Alors aussi, quand on dit climat en danger, souvent c'est pour signifier aussi que la part humaine dans les changements climatiques est importante.
Et donc c'est donc trop de comportements qui met en danger le climat. Mais autant peut-être on peut l'exprimer cela pour la survie d'autres espèces que l'humain, que ce soit les espèces animales ou végétales, autant là pour le climat, on ne peut pas dire que le climat est en danger. Tant que la Terre et l'atmosphère existent, il y aura toujours des dynamiques atmosphériques, donc le climat n'est pas en danger. Donc là, justement, avec cette histoire de climat, on voit à quel point on est conscient parfois d'agir sur l'environnement et de le dégrader à notre désagrément, mais à quel point aussi on est enclin à positionner le problème à l'extérieur, jusqu'à dire que le climat est en danger. Alors qu'il est évident que ce n'est pas le climat, mais c'est plutôt nous qui sommes en danger. Donc on peut peut-être aussi orienter la réflexion vers l'humain, tel que je le propose, et tel que j'aime le faire en fait. Donc c'est simplement un complément de point de vue, un complément de façon de faire, et un complément de réflexion que je vous propose. J'ai envie de dire pour terminer, rassurez-vous, le climat n'est pas en danger, vous pouvez être soulagé et faire un soupir de soulagement. Bon, mais c'est vrai que derrière, il faut réaliser que l'humain, lui, est probablement en danger. Mais la bonne nouvelle par rapport à ça, c'est que puisque c'est l'humain qui est dans cette situation, c'est l'humain qui peut avoir en main aussi les solutions et apporter par sa créativité une façon d'être face à la situation actuelle. Voilà, sur cette note d'espoir, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à bientôt. Ciao!